Salut à toutes et à tous. Les images que vous êtes en train de voir là, elles sont fascinantes, non? Elles proviennent d'un des 9 courts-métrages d'animation de Sabine Balaza, un artiste peintre surréaliste reconnu et récompensé pour ses tableaux étranges et ses impressionnantes fresques murales. Mais ce que l'on sait moins, c'est qu'il était aussi réalisateur de films d'animation surréalistes et expérimentaux. Sabine Balaza est née en Roumanie en 1932, a passé son enfance à peindre et à dessiner, puis a suivi des études d'art académique à Bucarest, dont il sortira diplômé en 1955. Ses premières œuvres étaient encore très réalistes, comprenez par là qu'elles étaient encore une représentation esthétique du réel. Mais à partir des années 60 et jusqu'à sa mort en 2008, son œuvre a versé dans le surréalisme, avec un style radical et des ambiances étranges, fantastiques et romantiques. Et ça, que ça soit dans la peinture sur toile comme dans ses peintures murales, mais aussi dans ses 9 films d'animation. Des courts-métrages qui, à titre personnel, me donnent l'impression d'agglomération de souvenirs d'un autre monde, des souvenirs amalgamés et confus qui m'auraient été révélés par le biais de rêves étranges. Il est en effet, à mon humble avis, absolument impossible de raconter de manière limpide de quoi parle chacun de ces films. Il est difficile aussi de poser des mots sur les émotions qu'ils vont pouvoir susciter chez le spectateur. Il faut dire aussi que les techniques utilisées pour l'animation viennent fortement appuyer cette sensation de rêve et de souvenirs confus. Je pense notamment à toutes ces surcouches de peinture qui viennent modifier directement certains tableaux, comme si on avait devant nos yeux des tableaux éphémères en constante évolution, des peintures qui s'animent. Nos références narratives et visuelles s'en retrouvent perturbées, et le sentiment d'être témoin d'un souvenir onirique, ou cauchemardesque selon les sensibilités, s'ancre alors en nous dès les premières secondes. Si vous êtes de nature curieuse mais sans vraiment trop savoir par quel bout prendre sa très courte filmographie, plutôt que vous jeter dedans dans l'ordre chronologique, je vous conseillerais plutôt de commencer avec ce qui est, à mon avis, l'une de ses œuvres les plus accessibles, Ode. Alors, attention, hein, ça reste quand même une expérience onirique et mystique profonde. Mais à mon sens, encore une fois, sûrement l'une des expériences les plus simples à appréhender de sa filmographie. Et ça, grâce à sa forme, sa technique, ses couleurs, et l'affiliation évidente avec certaines de ses peintures. Peut-être un petit peu moins simple d'accès, mais tout aussi passionnant, je ne résiste pas à vous conseiller aussi fortement The Phoenix Bird. The Phoenix Bird qui semble dérouler un récit mythologique venu d'un autre monde, sous une forme ressemblant fortement à des représentations stylisées primitives. Sabine Balaza parlait de son art comme étant du romantisme cosmique. C'est le terme qu'il utilisait lui-même. Et il précisait: Mon art est un rêve éternel, pas seulement le mien, mais aussi un rêve de l'humanité. Sans la participation de l'humanité, l'art ne resterait qu'un rêve caché. Je suis convaincu que j'apporte de la beauté et de la raison dans le monde, à une époque où les gens, fatigués des paroles creuses, ont besoin d'un soutien spirituel. L'art est un message individuel adressé à l'humanité. J'habite dans l'abîme et je peins ce que je vois avec les yeux de mon esprit. Pour moi, l'art est une vision, un acte de générosité, un acte suprême de liberté individuelle, un grand pouvoir d'aimer. Les films de Sabine Balaza sont tous disponibles en ligne. 8 de ces 9 films sont disponibles sur la chaîne YouTube Sabine Balaza Animation Film. Et les 9 sont disponibles directement et gratuitement sur le site officiel sabinebalaza.com. À bientôt.